L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Protection des investissements en République du Bénin ». Patrice Talon saisit les députés. Le journal fait savoir que le gouvernement vient de transmettre à l'Assemblée nationale pour autorisation de rectification de l'accord cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Cette signature va davantage rassurer les entrepreneurs à investir au Bénin. Plus de détails à travers un article à retrouver en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Sécurisation de l'espace maritime, Safe Domain 2, lancé dans la zone E ». Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 4. Police républicaine, près de 1500 agents vont monter en grade, nous apprend la une de ce 15 septembre 2023 du Canard Maison, l'informateur bien évidemment. Existence et fonctionnement des partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat entame sa mission de contrôle ce jour, nous apprend la une du jour de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire journal École. Année scolaire 2023-2024, l'ambiance à la veille de la rentrée, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette Ministre d'État Ablai Biotiane au sujet des assises sur la croissance démographique. Le gouvernement ne veut pas promouvoir la limitation des naissances, retient-on de ses propos. Retrouvez un article compte rendu qui vous fait part de ses propos saillants sur cette actualité d'envergure. Fonctionnement des partis politiques, une mission de contrôle de la Sénat déployée dès ce jour, nous apprend le quotidien de service public. À Pobé et à Diawara, Nocibé offre 10 278 kits scolaires complets. Des détails sur cet important dos salvateur à la page 11 de la parution ce matin du journal. Fraternité ce matin en manchette, assainissement des espaces publics à Cotonou, le duo Alain Orula-Luc Setondia-Tropo à la manœuvre, la libération forcée des trottoirs et des terre-pleins centraux démarre, rappelle le confrère de Fraternité. Retrouver des détails sur cette opération à la page 3. Coopération économique et commerciale, l'axe Cotonou-Abuja sous de bons auspices. Carnet noir, décès de Monseigneur Marcel Honorat Léon Agbouton, nous apprend également la une de ce matin du confrère de Fraternité. Le matinal en manchette, assise nationale sur la croissance démographique et le développement. Le gouvernement dans une approche participative, des consultations nationales annoncées, des détails sur les propos tenus par le ministre d'État Ablai Biotiane à la page 2 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une de le matinal de ce matin, espace public à Cotonou, les occupants illégaux déguerpis dès
ce jour. Matin libre en manchette, plus explicite, fait savoir qu'en prélude aux assises nationales, la problématique de la croissance démographique présentée à l'administration en images, des images illustratives. L'article compte rendu est à retrouver en page 11. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Rentrée scolaire 2023-2024, Rekia Madougou en soutien à 4 orphelinats. À l'entrée de Porto Novo, l'ancien siège du Parlement rasé, nous apprend le quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré s'y libère ce matin à sa une. Séance d'échange sur l'occupation illégale des domaines publics à Cotonou. Les actions de répression et de libération démarrent ce jour. Les élus municipaux et locaux mieux aguerris sur l'opération de répression. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, traque d'anciens barons et voleurs de l'argent gabonais, Mexan à Crombessi visé et recherché. Le potentiel en manchette, mauvaise gestion des ressources matérielles et financières à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La Direction générale des élections siège d'un délit financier, sa qualifia silencieux et blâmable, estime le confrère. Des frais d'entretien de repas illicitement payés à des agents, noms, prénoms et titres des 9 bénéficiaires de cet abus de fonds publics. Le potentiel au cœur d'une réunion spéciale convoquée par le président de la FIA. Des détails sur tout ceci à la page 3 de la livraison de ce matin qui est disponible dans les kiosques. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Libération des trottoirs et des terre-pleins centraux à Cotonou dès ce jour. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Troco, sort les bulldozers pour une ville plus assainie et vivable. Tout se passera de façon méthodique, rassure le premier adjoint au maire, Randis Arwandinou. L'alerte est ainsi lancée pour 2 semaines de sensibilisation préventive, selon la une de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du même canard, visite du directeur général des douanes et droits indirects du Bénin, Alain Nkati, au Nigeria. 9 résolutions prises pour de bons échanges commerciaux. Ce matin à sa une, atelier parlementaire d'évaluation des performances et renforcement des capacités, transcripteurs et réviseurs des débats parlementaires désormais plus aguerris. Info Matin en manchette, célébration de l'excellence en milieu scolaire. Abomey-Calavi honore ses meilleurs élèves. Des détails sur cette initiative salvatrice de la municipalité d'Abomey-Calavi dans les colonnes de la parution du matin du journal. Jupiter titre ce matin en manchette, sciences et religions, les attitudes de protection face à la foudre. Le journal fait savoir qu'au Bénin, les personnes foudroyées sont perçues comme des malfaiteurs. Ceci en raison des croyances religieuses traditionnelles liées à la divinité Revioso, le dieu de la foudre. Mieux, le 17 août dernier, dans la commune de Malanville, au nord-est du Bénin, plusieurs personnes, membres d'une famille de forgerons, sont décédées après avoir été foudroyées sous un fromager alors qu'il pleuvait. Bon nombre de Béninois pensent que la cause de ce drame serait un mauvais acte commis par les victimes. Mais qu'en est-il réellement? Que comprendre du phénomène de la foudre? Élément de réponse à la page 5 de la livraison de ce matin de Jupiter, qui propose également pour ses lecteurs ce matin dans les kiosques les femmes dans la religion, les menstrues indésirables au lieu sacré. Dans nombre de sociétés, le sang menstruel et le sang de l'accouchement suscitent des appréhensions. Ainsi, lorsqu'une femme a ses règles, elle est considérée comme une impure. Pour cela, elle doit éviter les lieux de culte ou sacrés tels que les églises, les mosquées et les couvents divinatoires s'agissant des religions endogènes. Quelles sont alors les raisons qui justifient cette interdiction? Élément de réponse également à la page 2 de la parution de ce matin de Jupiter qui vous propose des recettes pour les femmes ménopausées. Le quotidien La Nouvelle Tribune titre ce matin à sa une, mission du Fonds monétaire international au Bénin, l'économie béninoise confrontée à des chocs exogènes. Le journal fait savoir qu'une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné à Cotonou du 6 au 12 septembre. Conduit par Constant Lonking, cette mission a noté les difficultés que rencontre l'économie béninoise depuis le début de ce second semestre, ainsi bien qu'elle apprécie les efforts du gouvernement pour juguler cette conjoncture. Retrouvez des précisions à la page 3. Bénin, la Sénat en mission de contrôle au siège des partis politiques. En illustration, une photo du président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. Bénin intelligent communique ce matin en manchette.
Coopération économique et commerciale Bénin-Nigeria, les deux douanes scellent la nouvelle ère. Le Bénin et le Nigeria sont décidés à renforcer leur coopération économique et commerciale un mois après la visite au Bénin du contrôleur général des douanes du Nigeria, Bachir Adewale Adeniyi. Le directeur général des douanes du Bénin, Alain Kati, a effectué lui aussi lundi au mardi dernier une visite de travail au Nigeria. Au thème de 2 jours d'activité, plusieurs résolutions ont été prises, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent. Grand Okwe, liste des infrastructures interdites d'affichage publicitaire à la page 4 de la parution de ce matin du même quotidien. Libération ce matin à sa une, coopération économique et commerciale entre le Bénin et le Nigeria, un paquet de résolutions prises bénéfiques aux deux nations, une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Malgré le contexte d'instabilité internationale et régionale accrue, le Bénin maintient la notation B+, avec perspective stable, une croissance robuste saluée par Fitch. L'économiste, le premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin en manchette, croissance démographique au monde. Le Bénin au rang des 15 pays à indice synthétique de fécondité élevée. Le projet suit de Bénin pour une meilleure dividende démographique. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, essor de la filière Anarcade dans l'UEMOA, échange entre Abdoulaye Diop et Touré Diabaté, vice-président du patronat ivoirien, le point de leurs échanges dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent d'occupation anarchique des trottoirs et terres centraux à Cotonou. La mairie lance la libération des espaces publics ce jour à Cotonou. Après les opérations de sensibilisation, le maire de la ville de Cotonou et toute son équipe lancent une opération de libération des dits espaces occupés illégalement. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, travaux d'entretien du réseau électrique samedi prochain. La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, annonce des perturbations dans 5 localités du sud-est, lesquelles vous sont présentées à la page 5. Rentrée scolaire 2023-2024. Pourquoi inscrire son enfant au complexe scolaire Amou Agla à Bongbouin? C'est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de les 4 vérités qui nous fait savoir qu'à Porto Novo, le maire ou la mairie, j'allais plutôt lire, autorise la réparation d'infrastructures scolaires endommagées par la pluie. Plus de 51 millions pour la réparation en urgence de ces infrastructures dans 12 écoles et un collège. Le pays émergent s'intéresse au 11e championnat national d'escrime. Les hostilités officiellement lancées par le président Jacques Okumansou du matériel sportif offert par le Cienos Ben. Les détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous fait savoir qu'à l'église catholique, il y a un deuil. Monseigneur Honorat Marcel Léon Agboton a passé l'âme à gauche. Le Télégramme ce matin en manchette, descente de la Sénat au siège des partis politiques. Les partis politiques fantômes bientôt démasqués. Des détails à la page 7, à la page 5 plutôt. Le Télégramme a également à sa une ce matin, coopération sud-sud. Les importateurs nigérians pourront dédouaner leurs marchandises au port de Cotonou. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, conférence épiscopale du Bénin, décès de Monseigneur Marcel Agboton. Le confrère de la Boussole titre ce matin à sa une, avec le vote d'une seule loi en 7 mois à l'Assemblée nationale, les députés de l'UP Le Renouveau s'engagent dans une curieuse tournée bilan. Olivier Bocon ne fait-il pas peur aux dirigeants du Parti jaune, s'interroge le confrère. L'autre vision ce matin à sa une, recours contre la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, l'examen du dossier renvoyé au 19 octobre prochain. La primeur ce matin en manchette, mission de reddition de comptes dans la 21e et la 23e circonscription électorale, les députés de l'Union progressiste Le Renouveau à l'écoute des mandants, satisfait si enthousiasme des mandants, l'aspiration des populations de Djidja, d'Abomey, d'Agbanizou, de Boïkon, de Sakété et d'Adiawere, les assurances du président Louis Béounou Vlavonou aux préoccupations dans la 21e et la 23e circonscription électorale. Ifanyi boucle la reddition de compte pour le compte de la 21e circonscription électorale ce jour. Retrouvez le périple de l'équipe dans les colonnes de la parution du matin de la primeur, bien évidemment. L'investisseur titre ce matin à sa une, fermeture de la frontière avec le Niger, l'économie béninoise confrontée à des chocs, révèle le Fonds monétaire international. Dynamisme info, effectivité de la rentrée scolaire pour le lundi, les parents sans autre choix que de s'y plier. Toujours à la une de même canard ce matin, redéploiement dans l'enseignement secondaire, guide de la situation des admis gardés dans la base des données, s'interroge le confrère.
L'autre quotidien, libération du domaine public illégalement occupé. Une opération musclée démarre ce jour à Cotonou. Les élus locaux sensibilisés par le premier adjoint au maire. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amoussou.